Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 25 septembre. À la une de l'actualité, ouverture ce matin des travaux de la rencontre au gouvernement Wali, présidée par le président de la République, placée sous le thème relance économique, équilibre régional, justice sociale. Il est question notamment d'évaluer les politiques du développement socio-économique local. Enseignement supérieur, le pôle universitaire de Sidi Abdallah renforcé d'une école nationale de l'intelligence artificielle et une autre des mathématiques, les premières du genre en Afrique et dans le monde arabe. Reportage tout à l'heure. L'usage d'énergie renouvelable en milieu rural, une alternative intéressante pour résoudre de nombreux problèmes. Illustration en Béchal, où certains puits ont été équipés de pompes à énergie solaire. Bonjour à tous, bienvenue. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce matin les travaux d'ouverture de la rencontre gouvernement Wali. Cette rencontre de 2 jours se tient au Palais des Nations à Alger et est placée sous le thème de la relance économique, équilibre régional, justice sociale. Les membres du gouvernement, les Wali de la République, des représentants des 2 chambres du Parlement, des cadres centraux des différents secteurs ministériels, des entreprises, des instances publiques, ainsi que des experts et des spécialistes prennent part à ces travaux. En toile de fond, la poursuite de la réalisation des chantiers du président de la République, notamment avec l'entame de la concrétisation du plan d'action du gouvernement pour créer la richesse, booster le développement et réaliser la justice sociale. Cette rencontre a pour objectif, entre autres, d'évaluer les politiques du développement socio-économique local en se penchant sur les résultats atteints et en analysant les contraintes rencontrées. Il s'agit aussi de façon plus prospective de tirer les enseignements et identifier les moyens d'accélérer les mutations pour répondre efficacement aux besoins de la population et mettre les jalons d'un développement local rénové. La rencontre vise également à réfléchir à une nouvelle approche en matière de développement local qui doit ouvrir des perspectives pour la mise en place d'un nouveau cadre de conception, de constatation, d'exécution et de suivi et d'évaluation des programmes locaux de développement. Nous y reviendrons lors de nos prochains rendez-vous. Les coopérations en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU qui se poursuivent jusqu'au 27 du mois en cours. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a affirmé durant sa participation à la réunion de haut niveau consacrée à l'énergie, a affirmé que l'Algérie, depuis son indépendance, a mis en place des politiques sociales et économiques globales afin de répondre aux besoins essentiels des citoyens algériens, dont l'alimentation en énergie sous toutes ses formes, notamment dans les régions reculées. L'Algérie œuvre aujourd'hui à poursuivre ses efforts dans les réalisations des objectifs de développement durable sur les plans régionaux et internationaux. On écoute le ministre des Affaires étrangères, Abdallah Al-Amamra. L'Algérie, depuis son indépendance, s'est attelée à développer des politiques sociales et économiques globales pour répondre aux besoins fondamentaux du citoyen algérien, y compris précisément la fourniture d'énergie sous toutes ses formes, notamment dans les zones reculées ou ce que l'on appelle dans le programme du gouvernement algérien les zones d'ombre. Ces efforts, et qui continuent à être déployés sur le terrain, ont abouti à un taux de couverture de raccordement à l'énergie de l'ordre de 98%, soit l'équivalent de 45 millions de consommateurs. L'Algérie, qui jouit d'un fort potentiel dans le domaine de l'énergie, en ressources conventionnelles et non conventionnelles, a travaillé et travaille toujours pour le développement des infrastructures de base de son secteur de l'énergie. Elle a également procédé à l'adaptation de son cadre juridique pour réaffirmer sa position de partenaire stratégique et fiable dans ce domaine. L'objectif de cette dynamique consiste à réaliser un saut qualitatif dans le développement et la diversification de son économie, y compris pour la réalisation des objectifs de développement durable. Sur les plans international et régional,
Et toujours dans le cadre de son déplacement à New York, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Lamamra, a rencontré hier son homologue russe, Sergueï Lavrov. Les deux parties se sont entretenues sur la consolidation du partenariat stratégique entre les deux pays et la poursuite de la concertation et de la coordination de manière périodique autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Une concordance des vues et des positions concernant les questions soulevées a été notée. Le ministre des Affaires étrangères s'est également entretenu avec son homologue du Ghana, Shirley Ayor Kor Botchwey, autour des moyens d'impulser une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et les questions de paix et de sécurité dans le continent. Discussion avant, plutôt en prélude de l'adhésion du Ghana en qualité de membre du Conseil de sécurité. Le chef de la diplomatie algérienne a également rencontré son homologue kenyan, son homologue mexicain, et vénézuélien et cubain. Par ailleurs, Lamamra s'est entretenu avec Francis Dang, conseiller spécial de la République du Sud-Soudan. Il a été question notamment des relations entre les deux pays et les perspectives de leur développement. Lamamra a également rencontré son homologue malien. Leurs discussions ont porté sur le processus de paix et de réconciliation dans ce pays et les défis imposés par la période de transition et les volets et moyens d'instaurer la paix et la stabilité dans le continent. Dans l'actualité également, élection locale du 27 novembre, le retrait des formulaires de candidature se poursuit à travers les commissions de l'ANI sur tout le territoire national. L'exemple ce matin à Béjaïa où nos équipes ont rencontré des jeunes de la région pour qui le choix de leurs élus au prochain scrutin est primordial. Reportage Malek Derahmoun, commentaire Raouf Hamouche. Motivés par l'espoir d'une Algérie nouvelle, les Béjaouis, notamment les jeunes, ont beaucoup d'attentes vis-à-vis des futures élections locales. Sur place, nous en avons rencontré quelques-uns qui ont partagé leurs rêves et leurs aspirations avec nous. Ils sont convaincus que le changement tant escompté se fera par les urnes. Les élections du 27 novembre apporteront certainement beaucoup de bien pour le pays. En tout cas, c'est tout ce que nous souhaitons. Il faut que tous les jeunes votent massivement au rendez-vous du 27 novembre prochain. Nous souhaitons voter pour une personne qui pourra développer notre commune car elle a beaucoup de potentiel. Lutter contre la corruption, assurer un réel développement local, être à l'écoute des doléances des habitants de la commune, c'est ce que veulent les habitants de Béjaïa. Le changement se fera par un vote massif des citoyens. Il faut que tout le monde soit impliqué lors de cette expérience électorale pour actionner un réel processus de développement ici à Béjaïa. Le samedi 27 novembre 2021, ça sera le jour des élections locales. C'est aussi un jour de fête pour tout le peuple algérien, notamment les habitants de Béjaïa. Nous sommes prêts à aller voter massivement. Le rendez-vous est donc pris pour beaucoup d'Algériens. Les prochaines élections locales seront notre talent d'édification d'Algérie nouvelle. D'ailleurs, le universitaire Abdallah renforcé d'une école nationale de l'intelligence artificielle et une autre des mathématiques, les premières genres en Afrique et dans le monde arabe. Elles devraient être prêtes pour la prochaine rentrée. Abdel Qassi s'est rendu sur place. Reportage. 2 grandes écoles de plus pour le secteur de l'enseignement supérieur en Algérie. Des écoles supérieures dédiées exclusivement aux mathématiques et à l'intelligence artificielle. Un besoin vital pour l'université algérienne pour entrer de plein pied dans le stade de l'excellence, comme c'est le cas partout dans le monde. 2 domaines de compétences très stratégiques pour le pays. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle constitue la 2e révolution numérique qui va impacter à terme tous les secteurs d'activité de notre société, de notre économie. Donc du coup, nous voulons, c'est le souhait des plus hautes autorités, de faire de ces 2 écoles des pôles d'excellence de classe mondiale. Une nouvelle vision qui vise l'excellence. Pour ce faire, on a commencé par la sélection des meilleurs étudiants à travers le pays, des étudiants triés sur le volet. Nous avons eu près de 5000 bacheliers avec des très importantes pour l'école nationale supérieure de mathématiques
et nous avons environ 10 000 vœux qui ont été exprimés pour aller dans l'école nationale supérieure dédiée à l'intelligence artificielle. C'est pour vous dire que la concurrence était rude pour arracher une place pédagogique au niveau de l'une de ces deux écoles. Et c'est pour ça que la moyenne d'accès à ces deux écoles est relativement élevée. Pour les mathématiques, c'est supérieur à 16 et pour l'intelligence artificielle, c'est supérieur à 17. C'est des écoles qui ont recruté les meilleurs étudiants, donc c'est une formation d'élite et ils seront encadrés par des enseignants de très haut niveau de qualification, par des enseignants qui sont au meilleur niveau international dans leur discipline. Donc c'est notre rôle d'accompagner ces écoles par des partenaires étrangers qui ont obtenu des avancées très importantes dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans le domaine des mathématiques. Et au bout, seulement 400 candidatures ont été retenues. 200 pour l'école des mathématiques et 200 pour celle de l'intelligence artificielle. Ils pourront rejoindre leurs écoles respectives dès la prochaine rentrée universitaire. Un pôle d'excellence qui compte beaucoup sur le parrainage des entreprises publiques et privées algériennes. On jette un coup d'œil à présent à la situation sanitaire. 166 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 131 guérisons et 10 décès enregistrés selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Santé toujours, et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé l'arrivée hier en Turquie de 4 autres blessés dans les feux de forêt ayant ravagé certaines du pays. Ils ont été transférés pour des soins depuis l'hôpital de Douira, conformément à l'engagement du président de la République, Ahmed Tebboune. Les détails avec Yamina Saïdji. C'est à bord de 2 avions médicalisés et accompagnés d'une équipe médicale et paramédicale algérienne du centre hospitalo-universitaire de Douira que les 8 blessés des feux de forêt ont été transférés en Turquie pour recevoir des soins. Notre mission consiste à transférer les malades qui ont besoin d'une assistance médicale. un patient في حالة يعني beaucoup plus enfin très importante donc obligé لازم له يكون مساعدة يعني طبية vu que راهو sous perfusion et bien sûr لازم نكونوا معاه في طول كامل هذاك النقل ديالو. Aujourd'hui, nous sommes là pour superviser le transfert de 4 blessés pour des soins à l'étranger. Nous veillons à fournir les soins nécessaires tout au long du transfert. Un transfert qui, rappelons-le, vient concrétiser les engagements du président de la République. Un transfert organisé conformément à l'engagement du président de la République, Abdelmejid Tebboune, qui a assuré que l'État ne ménagera aucun effort ni moyen pour la prise en charge totale des blessés. J'ai bénéficié d'une bonne prise en charge à l'hôpital de Douira. Je me sentais chez moi. Les médecins et les infirmiers sont aux petits soins. Les médecins sont d'excellents médecins. Ils étaient aux petits soins avec nous. Et aujourd'hui, nous partons vers la Turquie. Nous espérons guérir complètement là-bas. À Douira, ils nous ont prodigué les meilleurs soins possibles et c'est la vérité. Voilà, nous partons aujourd'hui vers la Turquie et nous espérons revenir sur nos pieds complètement rétablis. Après le transfert jeudi dernier de 4 blessés, 4 autres ont été transférés hier pour une meilleure prise en charge. Les cas en question n'ont pas pu être traités dans le pays. Je remercie Monsieur le Président. Je suis bien arrivée en Turquie. Je remercie très bien le président de la République. Je remercie le président de la République. Je suis très bien. En plus de cette prise en charge à l'étranger, les pouvoirs publics mettent en place un plan de suivi psychologique pour aider les habitants affectés à retrouver une vie normale.
Et justement, notre grand format du week-end nous emmène dans l'un des villages les plus touchés par les incendies. Irlijen al-Albarnatiratin a payé un tribut lourd. 24 personnes ont perdu la vie. Ces soirs-là, 1 mois et demi après, le souvenir est encore vif, même si les stigmates apparents de ce drame ont été effacés grâce à la solidarité des Algériens et l'aide de l'État. Reportage de Abdelmajid Benkrassi. 45 jours déjà après les incendies qui ont ravagé Irlijen, le village aux 4 hameaux, Théorist Lalla, Afali, Imatoukan et Agoulmine, où nous nous sommes rendus, ils ont connu un véritable drame avec la perte de leurs récoltes, leurs propriétés, pour certains leur maison, mais le plus dur, c'est de perdre un être cher. Irlijen ont perdu 24 personnes et des blessés sont encore dans les hôpitaux. Nous avons connu un véritable drame. Ma maison a été sérieusement endommagée. Je n'aurai pas où loger. Les toitures ont brûlé. Avec l'hiver qui arrive, ça va être dur. Je crains quand même l'état psychologique des surtout des Zrandagin quand on j'étais la ville mais Maoulani un cauchemar, vraiment un cauchemar. La famille qui habitait ici ne peut plus vivre ici finalement, donc ils sont obligés de quitter les lieux. Regardez la toiture complètement calcinée, il n'y a plus de toit. Par ici c'est la même chose, donc tout est calciné. C'est difficile, nous essayons de reprendre une vie normale, mais les gens sont toujours sous le choc. Les enfants sont retournés à l'école avec l'aide des psychologues et des médecins qui sont venus. Mais tant que nous avons des blessés à l'hôpital, nous sommes inquiets. Nous tenons à remercier tous les Algériens de toutes les wilayas qui nous ont apporté leur aide. Je tiens à dire que nous sommes tous des Algériens sans aucune différence. Pour ce qui est des enfants, ils sont tous rentrés, même s'ils sont toujours sous le choc. Mais ils reprennent petit à petit. Certains blessés sont revenus au village après avoir été pris en charge soit à Tizi Ouzou, soit à Alger. Ils sont contents de retrouver les leurs. Hospitalisé à 4 jours, il y a des situations à préparer à Valois. Moi j'ai passé 4 jours à l'hôpital de Belwa et voilà je suis sorti sain et sauf. Mais nous avons encore des blessés à Douira et certains ont été évacués vers la Turquie. Moi je suis passé par Douira et tout va bien aujourd'hui après les soins. J'ai fait un contrôle, tout est rentré dans l'ordre. Les femmes et les enfants sont les plus traumatisés par le drame. Ils reprennent tout de même leur vie normale, même s'ils sont encore sous le choc. À l'arrivée des feux, nous avons fui le village. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur du feu. Nous avions eu peur en voyant le feu partout. Aujourd'hui, nous reprenons tout doucement. On a eu de voir avec ces femmes qui sont juste derrière moi pour qu'elles nous donnent encore un petit témoignage. Elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont encore sous le choc. Elles gardent un mauvais souvenir, surtout que le village a perdu 24 personnes, des voisins, de la famille. Elles sont toujours sous le choc. Allah yarham tous les martyrs de ces incendies. Dans un autre registre, l'usage d'énergie renouvelable en milieu rural, une alternative intéressante selon les experts qui pourrait résoudre de nombreux problèmes. Illustration à Béchar où certains puits ont été équipés de pompes à énergie solaire, un projet qui sera généralisé, nous dit Sabrina Khlifi. Pour abreuver leurs chameaux, les éleveurs devaient parcourir de longues distances, un problème résolu aujourd'hui grâce à un nouveau système d'adduction de l'eau par l'énergie solaire. Les puits ont été équipés de panneaux photovoltaïques dans les régions de Zelfana, Zafrani et Hassil Beyid, dans la région de Tarit, en attendant que cette action soit généralisée à travers d'autres zones. Les éleveurs de la région rencontrent d'énormes difficultés pour abreuver leur cheptel. On ressent une grande amélioration après l'installation de ces équipements.
تحسن ملحوظ بالنسبه للموالين ما بداوش يعانوا كما كانوا يعانوا قبل راهي سهلت بزاف على Ça facilite la tâche aux éleveurs, ce qui les motive à poursuivre leur mission et garantir la préservation du cheptel camelin. Mais il est impératif que cette action soit généralisée à toutes les autres régions. سهل عليه المهمه بصح لازم تعمم على كل. La réalisation de puits pastoraux à pompage par énergie solaire dans le Sahara algérien est vitale pour la survie des troupeaux camelins et la préservation de l'activité d'élevage. Ces projets facilitent la vie aux éleveurs qui se déplacent jusqu'au centre de la wilaya pour s'alimenter en carburant. Maintenant, comme vous le voyez, avec l'énergie solaire, ça se passe sur place. Il reste encore à équiper 54 puits de panneaux photovoltaïques à travers toute la wilaya. L'investissement en énergie solaire, une ressource disponible à profusion dans le désert algérien, est une aubaine pour mettre un terme aux difficultés rencontrées en matière d'alimentation des générateurs en électricité et au pompage manuel de l'eau pour l'abreuvement du cheptel. Comme vous le savez, l'Algérie accueille les Jeux méditerranéens. Les préparatifs se poursuivent. Une réunion intersectorielle a été tenue récemment au niveau du ministère des Finances. Le but, booster les travaux de réalisation des infrastructures prévues pour ce rendez-vous sportif. Raouf Hamouche nous en parle. Le compte à rebours a commencé. Moins de 6 mois nous séparent maintenant des Jeux méditerranéens qu'abritera la wilaya d'Oran. Une nouvelle dynamique a été impulsée aux différents chantiers des infrastructures sportives en cours de réalisation. Confronté depuis quelque temps à certaines contraintes d'ordre technique et surtout financier, le complexe olympique et le village méditerranéen, deux importants méga-projets, devraient bientôt passer à la vitesse supérieure pour accélérer la cadence des chantiers. أكثر من 2.4 مليار دينار يعني نتاع إعادة تقييم. Une enveloppe de 2,4 milliards de dinars a été mobilisée par les pouvoirs publics pour l'achèvement des différentes structures du complexe sportif, à travers la création d'un fonds spécial qui servira à régler toutes les opérations de réévaluation ainsi que des crédits de paiement gérés par la direction locale des équipements publics. Tout cela afin de donner un coup d'accélérateur pour la finalisation de ce projet. Les différents projets en cours devraient être livrés vers la fin de l'année selon les entreprises en charge. Une fois réceptionnée, Oran sera fin prête à accueillir ce grandiose événement sportif dont le coup d'envoi sera donné le 25 juin 2022. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Mina Abed, suivi du 12+. Rahima Abdelaziz nous fait découvrir la station, plutôt les stations rupestres de Ben Surour, témoins vivants des civilisations d'antan dans la région. Excellente journée sur Canal Algérie.